Bonjour à tous, bonjour partout là où vous êtes. Merci d'être avec nous. Merci. Je vais tout simplement vous solliciter. Si c'est ta première fois, je te demande seulement de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour vous être les premiers à voir nos vidéos. Alors, sans tarder, ça c'est notre émission qu'on appelle en Swahili Fundisho Letu. Fundisho Letu qui signifie notre enseignement. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial. Lui-même va se présenter. Et on va lui demander de se présenter. Approchez, messieurs. Oui, moi je suis M. Moumouni Vincent Joseph. Et je suis togolais et je vis aux États-Unis, au Texas. Ok, merci beaucoup. Je pense que tous les Togolais partout là où vous êtes, coup de chapeau. Si c'est ta première fois, je vais te demander seulement de vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec notre invité. Alors, nous avons un beau sujet qu'on parle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? On va essayer de voir quelques avantages et quelques inconvénients. Alors, nous allons demander à notre invité spécial comment, avant de commencer notre sujet, comment vous avez pensé à amener les sujets là. Bon, merci Jérôme de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui avec cette antenne que tu me présentes. Et sans tarder, j'aimerais d'abord dire qu'on ne peut pas parler de la reconnaissance sans connaître la définition de la reconnaissance. Et donc, selon mes recherches et selon ce que moi je connais, la reconnaissance est un sentiment d'abord qui consiste à apprécier et à exprimer sa gratitude envers quelqu'un ou quelque chose qui a apporté un bienfait ou un avantage. C'est un acte qui peut être exprimé d'abord de différentes manières, comme par exemple en disant merci, c'est une reconnaissance, en faisant un geste de gentillesse ou en écrivant une lettre de remerciement. Donc c'est ce qu'on appelle de façon grosso modo la reconnaissance. Alors, c'est là tu viens quand même d'expliquer, et les gens qui nous suivent viennent d'écouter comment tu viens de définir la reconnaissance. Parce que chacun peut définir la reconnaissance selon leur manière, parce qu'il y a beaucoup de définitions, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon votre recherche, vous venez de définir la reconnaissance. Alors, dans notre vie, surtout chez nous en Afrique, laisse-nous de se baser ici en Afrique, parce que nous sommes des Africains. Alors, par exemple, il y a des gens, par exemple, quand il fait les biens chez quelqu'un, alors, il veut exploiter la personne. Par exemple, parce que j'ai payé les frais scolaires, j'ai payé quelque chose, j'ai payé à manger, ou je vous ai aidé quand vous étiez malade, ou j'ai fait quelque chose qui est positif chez vous. Alors, la personne là, parce qu'il a fait ça, il veut seulement te manipuler à cause de ça, ce qu'il a fait. Alors, comment tu peux dire aux gens qui font les biens, alors, ils veulent seulement utiliser les gens comme des esclaves, parce qu'ils ont fait les biens. Moi, je ne dis pas qu'il y a les gens aussi, il y a les gens aussi qu'on fait les biens, mais ils ne sont pas reconnaissants. Alors, mais parmi, on peut commencer, avant de développer notre sujet, on peut développer pourquoi les gens qui font les biens, souvent, je ne dis pas, ce n'est la majorité des gens, ils veulent seulement exploiter les gens. Exploiter les gens parce qu'ils ont fait quelque chose qui est positif, parce qu'ils ont fait quelque chose avant ce qui est positif, ils veulent seulement utiliser la personne comme la personne n'est rien. Donc, parce qu'il avait fait quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez donner quelques points concernant les points là? Oui, merci Jérôme pour la question. Et le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la reconnaissance et il y a ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Et ce que tu viens de soulever, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir ou l'ingratitude vis-à-vis. L'ingratitude, c'est une manière de ne pas reconnaître le bien qu'on t'a fait. Maintenant, l'abus de pouvoir, c'est parce que je sais que je t'ai aidé, et comme je t'ai aidé, donc, je sais que de façon inespérée, tu sais que je te redois quelque chose. Et donc, tu abuses de cela. À chaque fois, tu me mets dans d'autres situations que je ne suis. Donc, je pourrais dire que c'est de l'abus de pouvoir ou de la manipulation authentique. Donc, il faut être de bonne foi
pour faire le bien. C'est-à-dire quand tu fais le bien à Ça, quelqu'un, c'est- quand tu as de bonne foi, tu n'as pas besoin en retour d'un merci même. Yes. Mais comme la personne, elle est reconnaissante, elle est bonne, elle est aussi généreuse et réfléchie, elle se dit, mais si celui-ci m'a fait ceci, et que sans même demander, j'étais malade, il m'a tendu la main. Au moins je suis en bonne santé. Aujourd'hui, lui il est en train de peut-être peindre sa maison et je suis un peintre. Pourquoi ne pas aller l'aider une journée? Et là, c'est là que ça vient la reconnaissance que quand il m'avait aidé, il ne m'a pas réclamé. Mais quand tu réclames, ce n'est plus un acte gratuit. C'est ce qu'on appelle en philosophie. Ce n'est plus un acte gratuit que j'ai fait ça gratuitement. Mais tu as fait avec des arrière-pensées. Yeah. Je t'ai fait, mais j'attends de toi quelque chose. Là, tu n'avais plus fait ça cadeau, mais tu as fait avec des arrière-pensées. C'est-à-dire que tu fais quelque chose à quelqu'un et tu attends de la personne un retour. Ce n'est plus un bienfait, mais c'est de l'exploitation. Alors, avant que tu termines, alors, quand même, Joseph, avec le monde évolue, ce n'est pas comme par avant. Tu ne peux pas me dire la manière que nos grands-parents vivaient, ce n'est pas la manière que nous sommes pour le moment. Alors, pour le moment, là où le monde évolue, même si vous voyez les choses aux médias, ça évolue, ce n'est pas comme par avant. Alors, pour le moment, quand même, tu ne peux pas faire quelque chose sans intérêt, n'est-ce pas? Oui. Si tu veux aller à la commerce, tu sais que tu vas bénéficier quelque chose. Si tu aides, si tu fais le bien, tu dois attendre aussi le bien toujours, des retours, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup alors. C'est pourquoi on a amené les sujets pour faire quitter l'obscurité dans quelques gens. Vous voyez? Donc, je vais citer deux personnes que j'aime tant. Il y a Hans Christian Andersen qui disait que la reconnaissance est la mémoire du cœur. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait du bien et que le bien là t'a servi, ton cœur va parler sans même que tu réfléchisses. Ton cœur va te dire, le monsieur là t'a fait quelque chose, il faut lui revenir en retour. Je reviens encore à William Shakespeare, que j'aime bien, qui a dit la reconnaissance, c'est le sentiment du bienfait. Qu'est-ce que j'appelle sentiment du bienfait? C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait quelque chose de bien. Et donc, en retour, sans que toi-même tu le veux, mais il y a un sentiment dans ton cœur qui te dit, lui là, il t'a fait du bien. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu peux l'apporter de plus. Maintenant, et avec les réseaux sociaux et les médias, comment dirais-je là, et l'avenir des plateformes, les gens ont tendance à vouloir mettre, comment dirais-je là, attribuer la reconnaissance à un devoir. Je t'ai aidé, toi tu as le devoir de me rembourser. Alors qu'en réalité, nos grands-parents, ils faisaient ce qu'on appelle un acte gratuit. J'ai fait, le jour s'ils payent, mais c'est pas un problème, moi c'est ce que vous pouvez faire. Et ils avaient ce qu'on appelait la foi inébranlable, c'est-à-dire aider quelqu'un sans même penser en retour. Mais maintenant, je t'ai fait ceci, je t'ai créé même comment on appelle, ton Facebook, et j'ai posté quelque chose, tu ne m'as même pas donné un like. Donc, le fait qu'il a créé, par exemple, le Facebook, et que maintenant, lui, il a posté quelque chose. Bon, tu m'as créé un Facebook, par exemple, et maintenant, tu postes quelque chose. Et comme tu m'as créé Facebook, tu sais que j'ai un Facebook. Mais j'ai vu, je n'ai pas liké. Maintenant, tu n'es pas content. Parce que le fait que c'est toi qui m'avais créé ça, et que maintenant tu poses quelque chose, je ne like pas, ça veut dire que tu te dis que je n'ai pas été reconnaissant avec toi. Alors que non, c'est peut-être que ce que tu as posté ne va pas dans le même sens que ce que moi j'aime. C'est pourquoi je n'aime pas liker. Yes. Mais les gens maintenant même se battent à cause de ça. Et tu as vu mon post, tu n'as pas liké, pourquoi? C'est comme si, moi je t'ai fait quelque chose, aujourd'hui tu ne me reconnais plus. Tu ne me reconnais plus. Alors que ce n'est pas ça. Par exemple, tu poses quelque chose de politique et moi je suis apolitique. Si je like, c'est comme si je suis pour ce que tu fais, alors que je suis contre. Donc je ne like pas, mais j'ai vu. Maintenant, tu regardes dans tes vues, tu vois que celui-ci l'a regardé. Pourquoi il n'a pas liké?
Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est en fonction, la reconnaissance, c'est en fonction de ce que nous-mêmes on fait par rapport à par rapport à celui que tu fais. Et quelles sont les idéologies que la personne, quelles sont comment on appelle, les valeurs que la personne incarne. Si la personne incarne de bonnes valeurs, il a été bien éduqué, il trouve que ça là, ce n'est pas normal que je fasse. Je prends un exemple. Et nous sommes, par exemple, tous des chrétiens. Et peut-être tu as aidé un païen. Ou peut-être tu es païen, tu as aidé un chrétien. Et bon, dans le fait qu'il est chrétien, lui, peut-être qu'il n'aime pas tuer la poule sur les idoles. Et maintenant, tu l'invites à la, comment on appelle là, à vos comment vous appelez ça là, vos funérailles ou bien les fêtes traditionnelles chez toi. Il ne vient pas. Tu dis, moi je t'ai aidé, aujourd'hui je t'invite pour la fête traditionnelle, chez moi tu refuses. Ou bien il vient. Mais maintenant, avec la nourriture que tu as préparée, avec les immolations des nourritures, des trucs que tu as tués sur, lui il refuse de manger, tu t'énerves. Ok. Tu vas dire qu'il n'est pas reconnaissant. Mais c'est pas ça. Ok, merci beaucoup, merci mes chers amis, partout là où vous êtes, je pense que vous êtes au courant et vous êtes en train vraiment à profiter quelque chose. Parce que je sais que toi qui nous regardes, tu as déjà aidé quelque chose. Nous tous ici, José, je sais que tu as aidé quelqu'un, n'est-ce pas? Certes. Et moi aussi j'ai aidé quelqu'un. Alors, toi qui nous regardes, si tu as fait les biens, il ne faut pas attendre des retours. Donc, il faut faire le bien. Même Jésus-Christ, il est mort sur la croix à cause de mes péchés. Alors, est-ce qu'il nous demande de payer ça et nous aussi d'aller mourir à cause de lui? Lui, il nous demande seulement de respecter et de suivre un bon chemin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font du bien et qui attendent le retour. Et il y a des gens qui font du bien qui n'attendent pas le retour. Si nous prenons par exemple le cas de quelqu'un qui a fait du bien et qui n'attend pas le retour, et toi quand tu as fait du bien et que tu ne reconnais pas, on parle de l'ingratitude en ce moment. Tu as été ingrat envers celui qui t'a fait du bien. Par exemple, l'ingratitude, selon la définition que de façon grosso modo, de façon banale, c'est le fait de ne pas reconnaître le bienfait qu'on t'a fait. C'est-à-dire que je te donne, aujourd'hui, tu as besoin de payer ton loyer, tu n'as pas assez d'argent. Peut-être ton loyer c'est 5 000 $, bon, prenons 1 000 $, et tu as que 900 $, et il te reste 100 $. Je te complète les 100 $, tu payes ton loyer. C'est-à-dire, je t'ai aidé à sortir d'un trou, d'un problème. Maintenant, à la fin, le problème est fini, tu as pu résoudre ton loyer, c'est bon, tu es dans ton coin. Même quand tu me vois maintenant, tu prends les escapades. Parce que tu te dis que peut-être c'est mon argent, mais 100 $ que je vais te réclamer. Alors que seulement une salutation suffit. Ah mon frère, comment ça va? Ah, je reconnais hein, ton argent là, mais je n'ai pas encore eu. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance aussi. Mais maintenant quand tu fuis la personne, tu es ingrate. Tu deviens ingrat, une personne ingrate, parce que tu te dis que pourquoi moi je dois lui payer l'argent là? Lui il a plus que moi, non? Tu vois? Alors que s'il avait plus que toi, il pouvait, c'est pas toi seul qui est dans le problème, il y a d'autres. Mais si tu as aidé, c'est parce qu'il a vu ta souffrance. Et maintenant, si aujourd'hui, toi tu es sorti de ce problème et que tu ne peux même pas lui dire merci, c'est que tu es ingrate. Puisque quand une personne t'aide dans une situation donnée ou dans un quelconque problème, même si tu ne peux pas lui repayer la même dette, au moins merci. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Le merci là déjà apaise son cœur. Il se dit, ah le merci là, le monsieur là, c'est vrai, il n'a pas encore eu d'argent, mais il reconnaît que je l'avais aidé. C'est ça aussi la reconnaissance. Mais quand tu ne reconnais pas en ce moment et que tu restes dans ton cocon en disant que non, le monsieur là, il m'a aidé, oui, mais bon, c'est parce qu'il a trop, sinon, tu es ingrate. Il y a l'inverse. Soit tu es reconnaissant, soit tu es ingrat. Tu vois? Soit c'est une personne ingrate parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'on a fait du bien. On l'a aidé et maintenant à son tour, ou bien je prends un exemple plus long. Par exemple, moi, mon cas. Et j'étais en Côte d'Ivoire. Et après le décès de notre papa, on nous a ramenés au Togo. Du Togo, j'ai réussi à la loterie Visa et à mon frère qui était déjà en Allemagne qui m'a soutenu, je suis venu aux États-Unis. Et moi, je continuais mes petits bobos, mes travaux ici.
Et un jour, mon frère m'appelle. J'ouvre une société, j'ai 5 millions, j'ai besoin d'1 million. Mais je ne veux pas aller dans une banque parce que j'aurai à payer les intérêts. Est-ce que tu peux m'aider? Bon, selon toi et moi, qu'est-ce que je dois faire? Il t'a demandé l'aide. Oui. Il va te demander l'aide pour il va te rembourser après ou il va me rembourser. Mais il m'a dit, mon frère, j'ai besoin d'1 million. J'ai 5 millions, j'ai besoin d'1 million. Qu'est-ce qu'il doit faire, selon toi? Selon moi, tu peux l'aider. Là, quand tu donnes maintenant les 1 million, tu deviens quoi? Tu deviens reconnaissant. Parce que la personne t'avait aidé pour venir aux États-Unis, il t'a pas réclamé 5 francs. Il a payé ton billet d'avion, il t'a donné. Maintenant, aujourd'hui, il veut créer une société. Il te dit, ah mon frère, j'ai déjà 5 millions. Il te dit de donner tout l'argent. Mais je veux seulement 1 million, si tu en as. Et c'est là, je dis, mais c'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Je donne 1,5 million. Il dit, 1 million, c'est ce que tu cherches. Les 500 000, moi-même, je vais t'aider avec ça aussi. Maintenant, si je faisais le contraire, que je ne lui donne pas, parce qu'il a déjà 5 millions, mais c'est beaucoup. Je deviens ingrat. Parce que lui, s'il avait pensé comme ça, il ne m'aurait pas payé le billet d'avion, il ne m'aurait pas payé tout mon séjour. Tu vois? Donc, c'est pour donner un exemple de façon pour que les gens puissent comprendre ce pourquoi nous sommes là réunis en train de parler. Qu'ils comprennent. Peut-être qu'ils ne vont pas bien comprendre mon accent parce que moi je suis togolais, j'ai un accent différent. Non, tu parles un beau français. Tu parles un beau français quand même. Je m'excuse si j'ai un accent différent, c'est parce que je suis togolais. Donc, c'est l'accent togolais. C'est comme ça. Non, on écoute. Donc, c'est comme ça. Donc, l'ingratitude vient de la manière de ne pas reconnaître le bienfait qu'on te fait. Tu vois, tu viens, par exemple, à Leguette. Je prends ton exemple, hein. Tu commences pas à travailler, je te forme bien, je te forme correctement, et je pars, je te laisse là-bas. Maintenant, si tu me vois, par exemple, tu ne me dis même pas bonjour, bonsoir, tu deviens ingrat. Mais le gars là, il m'avait formé, il m'avait même fait souffrir même, c'est pas une formation. Mais c'est vrai que le travail était dur, mais j'étais obligé de dire, on m'a dit forme le petit, je le forme comme je peux. Je t'apprends tout pour que moi aussi je me soulage, pour que moi aussi on me dit, fais ça. Avant de continuer, laisse-moi d'éclaircir les gens qui nous regardent. Donc, nous étions, moi quand je suis venu ici en Amérique, quand tu viens ici en Amérique, je t'assure, même si tu es intellectuel comme ça, tu connais l'anglais comme ça, tu dois toujours apprendre beaucoup de choses. Alors, quand j'ai commencé le premier travail, c'est lui qui m'avait aidé à me montrer comment faire, parmi tout. Parce que moi, vraiment, j'étais faible en anglais encore. C'est lui qui parlait un peu, il parlait le français. Alors, il m'a aidé beaucoup. C'est pourquoi moi, je suis reconnaissant. Toujours, je te cherche et quand j'ai besoin de conseils, je lui cherche parce que je suis reconnaissant. Il m'avait aidé. Hein? Le travail, tu sais qu'un homme, c'est le travail. Vous voyez? Si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas... Un homme, tu es un homme quand tu sais que ma famille a quelque chose à manger, ma famille, tout ça. Alors, lui, il m'avait formé. Et j'ai été capable de travailler et j'ai été capable d'être engagé grâce à lui. Si, par exemple, je pourrais rencontrer une autre personne qui parle seulement l'anglais beaucoup, alors ça pourrait être difficile. Alors c'est pourquoi dans la vie, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants, si quelqu'un vient de faire du bien, hein, mes chers amis, hein, il faut être reconnaissant. Hein. Il ne faut pas être le premier à couper la tête de la personne qui a fait le bien. Hein. Alors, Joseph, quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui ne sont pas reconnaissants? Quel est le conseil? Vraiment, tu peux les donner les conseils. Bon, merci pour la parole. Je voudrais dire à tout un chacun que la vie là, et tout se paye ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le paradis ou qu'il n'y a pas l'enfer. Mais je veux juste vous dire que tout se paye ici-bas. Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas te récolter. Tu ne peux pas semer le maïs, aller récolter le riz. C'est pas possible. Impossible. Donc c'est pour dire que quand tu fais le mal à quelqu'un, et pensant que, lui t'a fait du bien, et toi maintenant, en retour, tu lui envoies le mal comme bénéfice, sache que quand tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de quelqu'un, quelqu'un est en train de voir aussi ton anus. Yes. C'est pour dire quoi? C'est un proverbe de chez nous qui veut dire que en pensant que tu fais le mal à l'autre, c'est que tu es en train de faire le mal, tu te fais toi aussi du mal. Parce que dans la vie, là, on avance
ensemble. Il ne faut pas vouloir seulement pour moi, pour moi. Quand tu me dis que oui, c'est moi, j'ai toute la connaissance, lui, ouais, il m'avait aidé, mais maintenant je lui dépasse. Mais c'est normal. Quand tu as un professeur, un enseignant de CP1 qui t'a enseigné à écrire, à former les lettres A, le B, aujourd'hui tu es directeur d'entreprise, tout ça. Mais c'est pas parce que lui a été un professeur de CP1 pour toi qu'aujourd'hui tu es directeur d'entreprise que tu l'oublies. C'est pas vrai. C'est grâce à lui que tu es directeur. Parce que c'est avec ce qu'il t'a appris que tu as appris que tu es devenu. Donc, quand tu le vois, tu t'abaisses, tu le salues. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Et c'est pour dire qu'il faut éviter de penser, d'être hautain. De dire, oui, aujourd'hui, moi, j'ai reçu, bon, comme il m'avait dit, bon, il n'est rien, maintenant, moi, je lui dépasse. Celui qui t'a aidé, que ce soit un petit grain de riz qui t'a donné un jour, le jour où tu es plus que lui, là, salue-le, dis-lui merci, parce que dans la vie, là, le merci, là, c'est ça qui bénit l'homme. Vous venez d'écouter les conseils que notre frère vient de nous prodiguer. Alors, mes chers amis, je sais, on vous aime beaucoup. C'est pourquoi on a cherché les sujets pour que ça puisse vous aider. Je sais que tu es là, tu nous regardes. Hein? Ayez l'habitude d'être reconnaissant. Même si tu n'es pas trop comme ça, ou tu es pauvre comment, veuillez être reconnaissant. Alors, les dernières questions, Papa Joseph. Il y a alors dans la famille, par exemple, tu es mon grand frère, ok? Tu viens de faire les biens. Par exemple, tu viens de faire quelque chose qui est positif chez moi. Alors, parce que tu es mon grand frère, je dis, il a fait ça, il est mon grand frère. Il est mon grand frère, j'ai le droit de ça. Et donc, je n'ai pas besoin encore de dire, mais c'est d'être reconnaissant. Essayez de parler encore ça, parce qu'il y a les gens qui pensent, parce qu'on a le même sang. Mon grand frère ou mon petit frère vient de faire ça. C'est mon droit direct. Il doit savoir aussi que même si nous sommes le même ça, mais j'ai fait ça, ce n'est pas parce que tu es mon frère, j'ai fait parce que je sais ce que j'ai fait, que tu es mon frère et je dois prendre soin. Et mon petit frère ou mon grand frère que je viens d'aider, il doit être aussi reconnaissant. Est-ce que tu peux essayer de parler concernant la famille aussi? Parce que ça se fait souvent dans nos familles. Oui, je te comprends. Dans nos familles. C'est vrai, ce qu'il vient d'évoquer aussi, c'est un autre cas que nous vivons tantôt. Et ça fait que nous souffrons même de cela. Puisqu'il y a des gens qui pensent que, parce que nous sommes de même famille, c'est leur droit d'avoir tout. Et même ce problème soulève un autre problème. Puisque nous vivons ici en Occident, aux États-Unis, tu as l'esprit de créer quelque chose, de faire quelque chose dans ton entourage, dans ton pays. Et comme tu n'es pas là-bas sur place, tu envoies quelque chose à ton frère ou à ta soeur ou à ton membre de famille. Et je vais construire, j'ai acheté un demi-lot quelque part. Oh, grand frère, oui, tu lui envoies de l'argent. Au lieu de faire ce que tu fais, il ne fait pas. Parce qu'il s'est dit que si tu es de la famille, tu ne vas pas réclamer. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est des trucs qu'il faut bannir. C'est-à-dire qu'en réalité, là, quand quelqu'un prend, c'est parce que tu es de sa famille qu'il a confiance, qu'il te donne. Et donc pour éviter cela, tu dois tout faire pour réussir ce qu'il t'a donné. Et ça renforce même le lien familial. Mais il y a des familles qui sont disloquées parce que le grand frère est en Afrique, le petit frère est ici. Le petit frère envoie de l'argent pour qu'on lui construise un terrain, et on achète un terrain pour construire. À la fin, il arrive, c'est une cabane qu'on lui montre. Le petit frère est découragé de sa famille, parce qu'il ne peut pas enfermer son grand frère, parce que le grand frère construit et à son propre nom. Et il dit au petit frère, voici ce que j'ai fait pour toi. Le découragé, lui, repart. Maintenant, s'il veut réclamer, ça rentre dans la sorcellerie. Il veut les exterminer. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il faudrait qu'on fasse attention, il faudrait que nous comprenions que même si nous sommes de même père, même mère, la reconnaissance est primordiale. Ce n'est pas parce que nous sommes de même père, même mère, grand frère, petit frère, oncle, même père, même mère, que si je veux que tu me fasses quelque chose et je te donne un bien de gérer, tu oublies
tu oublies le sujet et tu fais ce qu'il faut pour toi-même en créant une zizanie entre nous. Et à la fin, je ne peux pas te condamner parce que tu es de ma famille. Donc, évitons cela, ayons au moins le bon sens. Et le bon sens c'est la chose la mieux partagée. C'est-à-dire, quand quelqu'un te confie quelque chose et qu'il a foi en toi, qu'il croit en toi, que parce que vous avez un lien de sang, fais bien les choses pour éviter que la famille se disloque. Yes. Donc, ayons au moins une petite manière de comprendre les choses pour ne pas que, à base de rien, nous éclatons. La famille s'éclate à cause du fait que, bon, j'ai envoyé 500 000 à celui-ci ou bien $500, achète-moi une parcelle. Et avec les $500, il n'achète pas la parcelle et il prend les photos de la parcelle de quelqu'un et t'envoie. Souvent, on a vécu ça. Donc, c'est pourquoi le sujet de la reconnaissance va dans ce sens. Parce que tu es au pays, tu m'appelles. Oh, on a un problème, je t'envoie de l'argent. Chaque fois, je dis, oh, comme j'ai aidé mon frère, je voudrais que, au moins, comme je sais que c'est mon frère, si je donne là, il ne va pas bouffer. On fait quelque chose pour moi. Et je t'envoie de l'argent, et toi, tu prends ça, tu bouffes. Parce que, bon, c'est mon petit frère, c'est normal, Et ça, c'est ça qu'on appelle briser la confiance entre la famille. Et ça, la famille peut se disloquer pour ça. Et ça amène même sur un autre sujet qu'on appelle la sorcellerie entre les Africains. Parce que le fait que tu m'as fait du mal, parce que tu as vendu tu n'as pas acheté le terrain, tu as bouffé l'argent. Quand je te réclame, pour me taire, il faut chercher les moyens pour me taire. Ça dit, c'est en ce moment tu vas chez les marabouts pour que je meure. Et ça, c'est la sorcellerie africaine, ça. Et c'est mauvais. Donc, évitons cela. Évitons cela et comprenons-nous. Quand un frère te confie quelque chose, fais le bien pour le bien de la famille. Quand c'est bien, c'est le nom de la famille qui est élevé. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment, Joseph. Merci de répondre à notre invitation. C'est quelque chose vraiment très important. Je sais que vous venez d'aider quelques gens. Le sujet ici est pour tout le monde. Que tu sois vieux, enfant, tout le monde, nous devons être reconnaissants. Et on a parlé aussi, toi qui fais les biens, il ne faut pas, c'est parce que tu as fait les biens, il ne faut pas considérer les gens comme des... Parce que tu as fait les biens, à chaque moment, quelqu'un fait quelque chose. Et moi, je l'avais aidé. Et parce qu'il a fait quelque chose, tu racontes, tu parles avec tes frères et tes amis. Moi, j'avais aidé les garçons là, mais ce qu'il a fait, non, ce n'est pas ça. Hein? Si tu avais aidé quelqu'un, il ne faut pas aller publier partout, dans nos familles, dans nos amis. C'est bien. Il faut être comme quand tu donnes l'offrande. Tu ne dis pas si tu as donné combien ou combien. Quand tu fais les biens, que ça reste